ma première fois de commencer au débit. C'est une bonne chose pour moi. Que la gloire, que l'honneur reviennent à notre Dieu. Amen. Il est bon, il est amour, il est fidèle. Vraiment, je suis dans la joie d'être au milieu des enfants de Dieu. Je bénis les dieux de mon Père, je bénis mon Père pour cette opportunité, encore une fois de plus, d'être au milieu de vous, vous qui nous suivez, nous qui sommes là. Vraiment, nous sommes dans la joie et que le Seigneur vous bénisse aussi. Parce que Dieu nous a sélectionnés. Il y a des gens qui peuvent vouloir être là, mais il y a eu des empêchements. Que Dieu nous aide. Donc, rendons grâce à Dieu pour cette opportunité. Amen. Sans plus tarder, j'aimerais que nous puissions vraiment pénétrer dans la profondeur de la méditation que nous avons eu à partager. Il y a de cela 3 semaines, je crois, où on est en la survie des appelés. La survie des appelés. La survie des appelés, c'est le langage que Dieu a utilisé pour me parler. La survie des appelés, c'est un message que Dieu est en train de nous donner pour nous interpeller que dans la vie chrétienne, la vie que nous menons, au-delà de toutes les difficultés, au-delà des problèmes, au-delà des difficultés qui sont tout autour de nous, nous sommes appelés à vaincre, à surmonter tout ce qui se passe, afin d'être toujours avec le Seigneur et de parvenir à expérimenter sa gloire, la gloire que Dieu a réservée en Jésus-Christ pour nous, pour ceux-là qui suivent le Seigneur. J'aimerais que nous puissions lire la parole de Dieu. Nous sommes dans Hébreux chapitre 5. Hébreux chapitre 5. Nous lisons le 7e verset là. Hébreux chapitre 5, nous lisons le 7e verset. La Bible dit, au 7e verset, « Celui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec des grands cris et avec larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait les sauver de la mort, ayant été exaucé à cause de sa piété. » Amen. Aujourd'hui, on se limite là. Amen. Ayant été exaucé à cause de sa piété. Nous voulons partager sur les techniques qui peuvent nous aider, nous, un appelé ou l'enfant de Dieu, à expérimenter la grandeur de Dieu dans notre parcours. C'est-à-dire, la survie, c'est aussi l'ensemble des techniques. Nous avions dit que dans ce passage, nous voyons l'œuvre ou le ministère de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pendant qu'il était sur la terre, ce qu'il a vécu, tout ce qu'il a expérimenté, vraiment, pour nous, les enfants de Dieu, il y a beaucoup de choses à apprendre là-dessus. Comme nous parlons de la survie, l'ensemble des techniques qui peuvent nous permettre de surmonter notre environnement, de surmonter notre parcours. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, parmi ces techniques, la fois passée, nous avons parlé d'apprendre l'obéissance. Aujourd'hui, nous voulons parler de la piété. La piété. Nous voulons parler de la piété quand nous lisons le 7e verset. La Bible dit, je peux reprendre la lecture, « Celui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec des grands cris et avec larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait les sauver de la mort, et a été exaucé à cause de sa piété. » Amen.
On nous parle de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pendant qu'il était encore sur la terre, bien-aimé, il a fait le travail de Dieu. Alléluia. Dans la chair, devant ces difficultés, il a présenté avec des grands cris. « 100% humain, il a prié. » Amen. Il a présenté des supplications. Plus loin, la Bible dit, pendant qu'il prie, des grands cris, nous nous souvenons encore quand il devait passer par la croix. Le temps de la crucifixion était venu. Jésus devait être crucifié. Quand l'heure avait sonné, il devait monter à Gethsémane. Qui est humain, il devait traverser des moments difficiles. Bien-aimé, ce n'est pas facile tout en étant humain. On te dit, on va te tuer et tu restes, tu gardes toujours ton tempérament, tu gardes toujours, tu restes à l'aise, il n'y a pas de stress. La Bible dit, à cause de tout cela, il est monté dans la prière. Il est monté pour aller prier, chercher la face de l'Éternel, prier. Et pendant qu'il priait, ce n'était pas facile. Il a fait tout ce que nous faisons. Il a prié avec des grands cris. Ça nous arrive aussi. Oui, dans la survie des appelés, il y aura des moments terribles, des moments où ça demande la prière, des moments où, au lieu de prier à basse voix, bien aimé, vous n'allez pas comprendre. Bien aimé dans le Seigneur, vous serez appelés à prier. Au lieu seulement de prier, tu feras même des supplications. C'est-à-dire, il est en train de prier. Il a dit, c'est lui qui pouvait les sauver de la mort. Qui pouvait les sauver de la mort? Son Père. Mais la Bible termine pour dire, ayant été exaucé à cause de sa piété. Il a prié. La prière, c'est très important. Sachez qu'il y a des moments où il faut utiliser la prière avec autre chose. Il y a des moments où il faut utiliser les supplications avec autre chose. De la même manière, Jésus, il a prié, il a crié, il a utilisé des supplications à celui qui pouvait les sauver de la mort. Mais l'exaucement, la Bible dit, ayant été exaucé à cause de sa piété. C'est ça ce que nous voulons partager. Bien-aimés dans le Seigneur, la piété, souvent, c'est un mot peut-être qui est utilisé rarement, sous d'autres sièges, je ne sais pas. Mais la piété, c'est aussi une
technique pour nous, les enfants de Dieu. Je veux dire, c'est quelque chose qui Jésus avait en lui la piété. C'était à cause de sa piété. Là où la prière n'avait pas atteint le point culminant, mais la piété a résolu le problème. La Bible dit, il a été exaucé. Nous ne voulons pas entrer là-dessus, mais restons. C'est quoi la piété? La piété, c'est une dévotion, c'est un attachement aux devoirs et aux pratiques de la religion. La piété, c'est la vénération envers Dieu. C'est lorsque nous manifestons un attachement profond aux choses de Dieu. La piété, c'est la vénération, c'est la crainte de Dieu. C'est la crainte intérieure que nous avons envers Dieu. La piété, c'est aussi un sentiment que nous avons, un sentiment humain tel que l'amour que nous avons envers nos parents, le respect que nous avons envers nos parents. Lorsque nous parlons de dévotion, cela veut dire que Jésus, notre Seigneur, notre Sauveur, en lui, pouvait remarquer la piété. Il était dévoué aux choses de Dieu. Il était accroché aux choses de Dieu. Il avait la disponibilité. Lorsqu'il n'y a pas la disponibilité, c'est difficile que Dieu puisse t'utiliser. Oui, notre Dieu, le Dieu de la Bible, quand il nous regarde, il veut voir en nous cette dévotion, cet attachement-là, ces sentiments-là qui nous relient avec Dieu. Vous savez, aujourd'hui, Dieu t'interpelle, toi, enfant de Dieu, toi, un appelé. Est-ce que vous avez la dévotion? Est-ce que vous avez l'attachement aux choses de Dieu? Est-ce qu'en vous, on peut voir cet attachement? Vous savez, nous disons toujours, la sanctification, c'est la crainte extérieure. Quelqu'un qui mène une vie, on peut voir extérieurement qu'il refuse de voler, qu'il bonne devant Dieu. Mais quand nous parlons de la piété, nous voyons la crainte. Mais cette crainte n'est pas extérieure. Cette crainte, elle est interne. Nous disons la piété, c'est une crainte intérieure. Bien-aimé, la vie chrétienne se repose aussi sur ces deux choses, la sanctification, mais aussi la piété. Est-ce que nous sommes attachés? Nous avons ce sentiment-là d'attachement à notre Dieu, aux choses de Dieu. Parce que la Bible dit Jésus a été exaucé
La crainte intérieure. La Bible dit ceci. La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. C'est lui qui craint Dieu, qui n'a pas la peur de Dieu. Je ne parle pas de la peur de Dieu, mais je parle de la crainte de Dieu. Pourquoi? Parce que beaucoup, aujourd'hui, tout en étant un appelé, ils commencent à vivre dans la peur de Dieu. C'est comme les enfants d'Israël. Quand ils ont été à chaque fois dans la déportation, emportés dans l'esclavagisme, ils ont vécu dans la souffrance, dans le pays étranger. Quand Babylone, ils ont passé beaucoup de temps dans Babylone. À cause de cette souffrance-là, quand ils sont revenus, ils avaient non la crainte de Dieu tout au début, mais c'était la peur de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils avaient peur que Dieu ne puisse les frapper. Enfin, ils se retrouvent encore dans la déportation. Non. Aujourd'hui, nous parlons de la piété. La piété, nous disons, c'est cet attachement. C'est ce sentiment-là qui nous lie avec Dieu. Nous parlons de la piété, la crainte intérieure. Pas la peur de Dieu, mais la crainte de Dieu. La crainte de Dieu parce que nous savons qu'il est notre source. Il est notre Seigneur. Il est notre Créateur. Il est notre Dieu. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu, c'est celui qu'on doit adorer. Parce que nous reconnaissons, ce n'est pas un Dieu dictateur. Nous reconnaissons que nous lui appartenons. Le sentiment là qui nous lie, Dieu a besoin de ça. Bien-aimé, même toi-même, nous avons besoin de ça pour notre parcours, pour que nous puissions, bien-aimé dans le Seigneur, vaincre, surmonter, subsister, jusqu'à ce que nous allons atteindre la gloire que Dieu a réservée pour nous. Je dis à une personne, si tu as la piété, sache-le que la piété résout beaucoup de choses. Si tu as la piété en toi, tu vas expérimenter de grandes choses par la grâce de Dieu. Nous avons besoin de la piété. Nous avons besoin de la piété. Vous savez, la piété, dans un autre sens, c'est vraiment une vertu que l'on dispose. C'est une vertu que nous disposons à rendre à Dieu l'honneur qui lui est dû par des actes que nous pouvons dire extérieurs de la religion. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, je vais dire à une personne, nous devons avoir cette qualité. Bien-aimés, tout le monde qui nous entoure, le peuple de Dieu qui sont avec nous, ont des difficultés de connaître notre intérieur. Mais il n'y a que Dieu qui connaît notre intérieur. Il n'y a que Dieu qui sonde les cœurs et les reins pour vaincre dans notre parcours avec Dieu. Le zèle là est très important. Cette disponibilité est très importante. Cette qualité est très importante. Oui, si nous avons cette qualité, nous allons vaincre. Nous allons faire de grandes choses. Voilà, Seigneur, j'aimerais dire à quelqu'un, c'est très important pour nous d'avoir cette vénération, la crainte de Dieu.
Oh, bien-aimés dans le Seigneur, cette crainte est faite d'affection et de respect envers Dieu. Très important. Cette crainte est faite d'affection et de respect envers Dieu. Vous savez, mais dans le Seigneur, lorsque nous sommes avec Dieu, nous restons avec Dieu, il y a possibilité de comprendre notre manière de vivre devant Dieu. Dieu est en train de voir, il voit même l'intérieur, notre intérieur. Regardez cette dimension, bien-aimée dans le Seigneur. La Bible dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Lorsque nous parlons du péché, nous voyons que il faut, à l'époque de Moïse, quand quelqu'un commet le péché, brise ou enfreint à la loi, bien aimé, on devait l'attraper. Et beaucoup de gens ont eu le temps de contourner la loi. Une personne qui pêche, mais comme on ne le voit pas, comment reconnaître que la personne ici a péché? Une personne qui va, par exemple, dans l'adultère, si on ne l'attrape pas, il sort en aime. Mais lorsque le Seigneur est venu, si Moïse a amené la loi, le Seigneur Jésus a amené la grâce et la vérité. Mais il est venu pour renforcer encore, pour dire, péché, ce n'est pas seulement lorsque on t'attrape que tu viens de pécher, mais lorsque même en toi, dans tes pensées, tu ne sais pas te retenir, lorsque tu commets la convoitise, bien-aimé dans le Seigneur, c'est déjà un péché. Et Dieu a besoin de notre intérieur. Notre intérieur, bien-aimé, Dieu a besoin que cela soit pur pour que Dieu puisse nous utiliser. Et la piété vise notre intérieur et c'est très important. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais que nous puissions lire 1 Timothée chapitre 5. 1 Timothée chapitre 5. Nous lisons le 4e verset. La Bible dit, si une veuve a des enfants ou des petits enfants, qu'ils apprennent avant tout à exercer la piété envers leur propre famille et à rendre à leurs parents ce qu'ils ont reçu d'eux, car cela est agréable à Dieu. Amen. J'aimerais dire aux enfants de Dieu qui nous écoutent que la piété a un degré. La piété envers Dieu et la piété envers nos parents. C'est possible. Le premier degré de la piété, la crainte, cet attachement, cette dévotion que nous devons avoir, c'est envers notre Dieu. C'est envers notre Seigneur, notre Sauveur. Dieu voit, Dieu a besoin de notre piété. Parce que c'est très important. La Bible nous dit, si nous devons commencer avec la piété, nous devons l'exercer envers nos propres familles. Par là, j'aimerais te dire que la piété peut avoir la dimension de notre Dieu. Et la deuxième dimension, c'est la dimension de nos parents. Notre attachement à nos parents, c'est très important. Très, très, très capital. Cet attachement-là, ces liens-là, la crainte-là interne. Aujourd'hui, ce n'est pas ce qui se passe.
pour nous, les enfants de Dieu. Nous sommes en train même de copier des choses qui ne sont pas bonnes pour nous, les enfants de Dieu. Quand nous regardons la manière dont les enfants se conduisent, dans une famille, tu vas voir les enfants se réunir, donner un nom à leurs parents, aux parents. Papa passe, on l'appelle à un nom qu'il ne connaît même pas. C'est entre eux, des fois, ces noms-là, quand tu regardes, c'est pour se moquer de lui. La pureté et la piété, bien aimé dans le Seigneur, c'est ces craintes-là internes. Dieu a besoin de ça. Nous avons besoin de ça pour surmonter. C'est parmi les techniques pour que nous puissions, bien aimés dans le Seigneur, vaincre. Écoutez ce que la Bible dit par rapport aux parents. Enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et aujourd'hui, on nous montre la piété, la crainte intérieure, ces sentiments-là, cet attachement, la dévotion, ces liens-là, avec respect et avec affection. Nous devons le porter aussi pour notre famille. Alléluia. Oui, bien aimé dans le Seigneur, Dieu insiste pour cette dimension des choses. Quand Dieu regarde la famille, Dieu tient à la famille. Dieu aime la famille parce que c'est la cellule de base. C'est là le cadre que Dieu a préparé pour la bénédiction de l'humanité. Alors, si nous n'aimons pas, nous ne portons pas, nous n'avons pas cet attachement à cette valeur qui est la piété, bien aimés, nous ne sommes pas dignes de nous. Est-ce que réellement nous sommes enfants de Dieu? Est-ce que réellement nous sommes fils de la famille? Nous sommes enfants de la famille. Nous appartenons à la famille. Bien-aimé, laisse que pendant que nous sommes en train d'écouter ce message, tu dois encore restaurer ta piété, renouveler ta piété. Parce que la piété, c'est une qualité, c'est une vertu. Bien-aimé, c'est très important. C'est parmi les techniques. Parce que si Jésus n'avait pas ça, imaginez, bien-aimé, la Bible dit, ayant été exaucé à cause de sa piété. C'est-à-dire, on a remarqué l'attachement, bien-aimé dans le Seigneur. J'aimerais seulement t'expliquer certaines choses quand tu es conducteur. C'est plus facile de reconnaître que une personne que tu es en train de diriger, la sémence des gens qui peuvent te combattre, la sémence des gens qui peuvent, bien aimer, te renverser. Nous avons appris, lorsque toi tu témoignes quelque chose, Dieu a fait de moi, par exemple, quel miracle. Parmi les enfants que toi tu diriges, lui aussi il veut, pendant que toi tu es en train de dire que Dieu a accompli avec moi telle chose, lui aussi, oui, moi aussi, Dieu a fait de moi. Non, 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 ce n'est pas ça. Alléluia. On remarque directement Amen. Une sémence de quelqu'un qui peut à toute fois vouloir faire autre chose, s'égaler à celui qui le dirige. Non, bien-aimé dans le Seigneur, quand nous avons la piété, c'est la crainte là. Ce n'est pas parce que le pasteur est Dieu est là qu'il faut le respecter. C'est partout où nous sommes. La crainte intérieure. Et la piété, c'est la puissance de Dieu. Alléluia. C'est là où Dieu fait résider sa puissance. C'est là où Dieu fait résider sa force pour transformer beaucoup de choses. Que le Seigneur bénisse sa parole. Que le Seigneur bénisse nos vies. J'aimerais aussi dire, bien aimé, ce que nous devons savoir. La piété par rapport à la famille, la piété par rapport aux serviteurs de Dieu, la piété par rapport aux frères et sœurs. Ce n'est pas seulement
Vous savez, nous devons avoir la piété. J'ai aimé lorsque mon papa a témoigné qu'il était dans le mariage devant son père spirituel, sa maman, la femme de son père spirituel, et on l'envoie, il part. Il n'a pas tenu compte de ça. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, je veux vous poser une question. Les jours où Dieu, ou tel que tu es là, tu connais tes avoirs, tu connais ta force, tu connais comment Dieu est en train de bénir. Peut-être Dieu t'a donné déjà des enfants, mais est-ce que tu continues toujours à avoir la piété par rapport à tes parents? Cet attachement-là, ce lien-là, ce respect-là, la crainte-là interne que les gens ne voient pas. Vous savez, hein, lorsque tu envoies un enfant et que l'enfant essaie un peu de bouder et qu'il fait même, parfois il murmure, bien aimé, cet enfant-là, ce qu'il a fait, tu n'as pas entendu cela, mais je vous dis, ça fait très mal. Ça fait très mal. Tu peux commencer à chercher à lui demander, qu'est-ce que vous venez de dire? Il ne te dira pas, il ne va pas répondre ça. Pourquoi? Parce que ça fait tellement mal. J'aimerais dire à une personne, est-ce que nous allons garder la piété, même lorsque Dieu nous rendra riches? Est-ce que nous allons garder la piété? Ou alors nous sommes en train de respecter ou de craindre les parents parce que nous n'avons pas encore quelque chose? Écoutez, rentrons dans les Écritures. La Bible dit, le Seigneur Jésus dans les jours de sa chair, quand il était dans la chair, il savait qu'il était 100% Dieu, 100% homme. La Bible dit pour lui, il n'était pas la mort, il était la vie et la résurrection. C'est-à-dire, à ce niveau-là, il savait qu'il vivait tout en étant Dieu. Mais la Bible dit dans Philippiens, il n'a pas regardé cela comme une croix arrachée d'être égal à Dieu. Au-delà de sa divinité, au-delà de sa puissance, au-delà de sa grandeur, il n'a pas regardé cela. Il s'est rabaissé. Et nous attendons la piété lorsque tu es à un niveau où Dieu t'a déjà béni, mais tu continues toujours à garder la crainte. Tu continues toujours à garder, bien-aimé, le respect là, le même attachement à ces dieux-là. Et la Bible dit, il est allé pour obéir, même obéir dans la souffrance. Alléluia. On a placé la souffrance Amen. devant lui. Il n'a pas regardé sa divinité, sa place comme Dieu, mais il s'est humilié, il s'est conduit jusqu'à ce que la Bible dit, à cause de cette obéissance, Dieu l'a souverainement élevé. On lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, devant le nom auquel tout genou fléchit et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, oui, c'est vrai, nous avons parlé de l'obéissance. Il y a aussi la piété, bien-aimé dans le Seigneur. Oui, quand tu as la piété te poussera à l'obéissance. La piété te poussera à l'obéissance. Quand tu as cette crainte interne, on ne va pas forcer. Vous savez, bien-aimé dans le Seigneur, la piété, c'est vraiment un grand enseignement que nous devons avoir. Oui, quelqu'un a dit, Osée chapitre 6, verset 6, la Bible dit, Dieu aime la piété et non les sacrifices. Alléluia. Dieu aime la Amen. piété et non les sacrifices. Nous sommes prêts à sacrifier beaucoup. Mais quand Dieu regarde, il a besoin de ces liens-là. Vous savez, la piété, c'est un amour inexplicable. Hein?
Alléluia. C'est un attachement à une source interne. C'est la dévotion. Regardez l'amour qui existe, qu'on ne peut pas séparer d'un père envers son fils. Est-ce que cela est déjà arrivé quand nous parlons de cela? Que Dieu bénisse la vie d'une personne ce matin. Que Dieu bénisse une personne qui mène une vie de piété. Laisse que Dieu puisse t'identifier. Laisse que Dieu puisse voir la piété en toi. Car à cause de la piété, Jésus, notre Seigneur, a été exaucé. Peut-être tu es là en train de nous suivre. Tu mènes une vie de piété. C'est la crainte extérieure. Nous n'avons pas besoin que les gens puissent voir cela. Mais la piété, bien-aimé, ça peut se sentir. Parce que c'est un amour inexplicable. Cette piété, bien-aimé, puisse caractériser votre vie afin que vous puissiez expérimenter de grandes choses. Que le Seigneur bénisse. Nous allons prendre 1 Timothée toujours. Vous savez, on a parlé beaucoup à Timothée de la piété parce que c'était l'enfant spirituel de Paul. Vous voyez, on lui a parlé de beaucoup de la piété et moi, ce matin, je te parle aussi de la piété. Pas seulement parce que tu es enfant, non, mais parce que ça va beaucoup t'aider. La piété va beaucoup t'aider dans ta vie chrétienne. Que le Seigneur bénisse sa parole. Nous sommes dans 1 Timothée chapitre 3. Nous commençons au verset 14. La Bible dit. 1 Timothée chapitre 3, nous commençons au verset 14. La Bible dit, « Je t'écris ces choses avec espérance d'aller bientôt vers toi. Mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. » Et ça contredit. Le mystère de la piété est grand. C'est lui qui a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Amen. Bien-aimé, c'est l'apôtre Paul qui écrit à Timothée. L'apôtre Paul écrit à Timothée pour lui dire, j'ai en fait besoin que je vienne parce que je compte venir. Mais si je tarde, au moins tu dois connaître comment tu dois te conduire. Bien-aimé, il lui dit, dans l'église, dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, colonne et appui de la vérité. Paul parle à Timothée pour le faire comprendre que j'ai besoin de venir, mais je peux tarder, ça peut arriver. Mais comme je ne suis pas encore là, vous devez connaître la manière de vous conduire dans la maison du Dieu vivant. Vous savez, nous sommes tous enfants de Dieu, dans la maison de Dieu. Nous connaissons l'église du Dieu vivant, nous sommes membres de ce corps, de son corps qui est l'église. Nous devons connaître la manière de nous conduire. Parce que c'est très important. Écoutez, peuple de Dieu. L'église ou la maison du Dieu vivant, quand nous regardons le corps de Christ, doit avoir aussi une conduite et une bonne conduite. Parmi les conduites, l'apôtre Paul lui dit qu'il ne peut pas oublier, ce mystère, le mystère de la piété. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur,
Une maison doit être bien dirigée. Le corps du Christ a besoin de cette qualité, la piété, la crainte interne. Le corps du Christ a besoin de cette manière, de cette éducation, laissez-moi dire ça, de cette éducation. S'il n'y a pas la piété, bien aimé, l'hypocrisie va prendre place. Nous devons avoir en nous la piété entre nous. La maison du Dieu vivant est assise sur ces colonnes-là avec ce caractère, ce comportement, cette conduite que nous devons avoir, la piété. Ça va beaucoup nous servir, la piété. Bien-aimés dans le Seigneur, s'il y a aujourd'hui la piété au milieu de nous, quelque part, vous devez savoir, nous n'aurons pas beaucoup de difficultés. Nous n'aurons pas beaucoup de problèmes. Nous n'aurons pas beaucoup de difficultés, beaucoup de problèmes. La base de l'Église, de la vie chrétienne commence lorsque nous rencontrons le Seigneur et lorsque nous nous repentons. Lorsque dans une famille, il y a la piété, je vous dis, nous n'allons pas souffrir à prêcher aux gens, repentez-vous. Alléluia. Nous n'aurons pas beaucoup de difficultés. La maison de Dieu, l'Église, doit mettre au centre la piété, qui est pour nous une ligne de conduite que nous devons avoir. Nous nous présentons devant Dieu. Si nous n'avons pas la piété, comment nous allons les répercuter dans nos familles? Vous savez, sous notre cieux, quand il faut donner sa vie à Jésus, on ne regarde pas des mauvaises choses que j'ai faites. L'homme riche qui est venu devant Jésus, on ne lui a pas demandé de se repentir. Quand on lui a demandé par rapport à la loi, il a dit, tout ça j'ai déjà fait, j'ai déjà accompli. Il n'avait pas menti. S'il avait menti, Jésus allait le récupérer. J'aimerais te dire, lorsque nous avons la piété, c'est-à-dire nous sommes en train de nous soutenir, de mettre à côté certaines choses qui peuvent nous déranger. Alors, écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, la piété, c'est vraiment la base d'un enseignement qui peut nous permettre à gagner les autres, à transformer la vie de beaucoup de gens. Alors, j'aimerais te dire, la Bible dit, dans 1 Timothée chapitre 4, lisons cela, 1 Timothée chapitre 4, 1 Timothée chapitre 4, versets 4 à 11, la Bible dit, car tout ce que Dieu a créé est bon. Rien ne doit être rejeté pourvu qu'on le prenne avec action de grâce. Parce que tout est sanctifié par la parole par la parole de Dieu et par la prière. En exposant ces choses aux frères, tu seras bon ministre de Jésus-Christ, nourri des paroles de foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivi. Repousse les contes et les absurdes. Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout. Ayant la promesse de la vie présente et celle qui est à venir. Parole du Seigneur. Amen. Bien-aimé dans le Amen. Seigneur, l'apôtre Paul, quand il s'adresse à Timothée, il explique, en respectant ces choses, tu es en train de mettre une bonne base qui va aider et tu vas bien évoluer dans ton ministère.
Alors repousse des choses, des faux enseignements. Mets ça de côté, mais exerce-toi à la piété. L'exercice corporel, oui, c'est utile, mais ce n'est pas utile pour beaucoup. Ce n'est pas utile pour beaucoup de choses. Mais il dit la piété est utile pour beaucoup de choses. La piété en elle renferme les promesses de la vie présente et celle qui est à venir. J'aimerais dire à l'Église que la piété, ce que nous sommes en train de voir, ce que Jésus avait, renferme en elle les promesses de la vie présente et de la vie à venir. Bien-aimés, regardez Jésus, regardez notre Seigneur. Tout en ayant la piété, c'est comme une provision. Dans la piété, on retrouve que c'est une personne qui mérite une bénédiction qui vient de la part de Dieu. J'aimerais dire à la personne, quand tu as la piété, c'est-à-dire Dieu ne peut rien te cacher. Quand tu as la piété, c'est comme un parent qui reconnaît que son fils même Dieu t'accordera beaucoup de choses, te donnera beaucoup de choses. C'est comme un enfant qui est envoyé par ses parents. Il accepte chaque fois que son père l'appelle, il répond à l'appel de papa, il répond à l'appel de maman. Mais je vous dis, un tel enfant, même si les parents sortent, il commence à penser pour lui. Qu'est-ce que je peux lui apporter? Qu'est-ce que je peux lui donner? Ce que je dois amener pour lui. Parce que c'est un lien, c'est un attachement. Parce que lorsqu'on est attaché, vous passez tout le temps avec Dieu, tout le temps avec le parent. Bien-aimé, tout ce qui est à votre Père est à toi. Tout ce qui est à Dieu est à toi. J'ai pris le bon Dieu, le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Toi qui as la piété en toi, d'entrer dans la providence de Dieu, dans la provision de Dieu, et que tu puisses accéder à toutes les bénédictions de la vie présente et les bénédictions des vies à venir. Je déclare que toi, tu ne manqueras de rien. Toi, tu ne manqueras de rien. Que la gloire de Dieu marche avec toi. J'aimerais terminer quand la Bible dit, et le mystère de la piété. Le mystère de l'iniquité, c'est le contraire du ministère de la piété. Quand la Bible parle du ministère de la piété, la Bible dit dans 1 Timothée chapitre 3, le 16e verset, il est dit, sans contredire, le mystère de la piété est grand. Quelque part là, la Bible dit, il y a des gens qui acceptent le mystère de la piété. Mais ils sont en train de refuser ce qui fait sa force. Alléluia. Amen. Le mystère de la piété. On est en train de déclarer, 2 points on déclare. C'est lui qui a été manifesté. C'est lui qui a été manifesté en chair, justifié par l'esprit, vie des anges, prêché aux gentils, crie dans le monde, élevé dans la gloire. C'est-à-dire, on est en train d'expliquer comment est-ce que le Seigneur Jésus-Christ, il a pris l'humanité. Il est venu dans ce monde. La Bible dit, il s'est manifesté dans la chair. Un Dieu, il s'est manifesté dans la chair. Justifié par l'esprit.
C'est-à-dire que le Saint-Esprit a agréé le travail, a accompagné le travail que le Seigneur Jésus a fait pendant son ministère sur la terre. Je prie que le mystère de la piété t'accompagne aussi, que le Saint-Esprit puisse t'accompagner. Parce que quand il a pris la chair, la Bible dit, justifié par l'Esprit, c'est-à-dire le Saint-Esprit a accompagné le ministère que le Seigneur Jésus a fait. Et il est écrit, vu des anges, oui, le Seigneur Jésus a été vu des anges. Ce mystère de la piété est grand. Oui, tu dois comprendre cela. La révélation de ce mystère, c'est tellement grand. Difficile d'expliquer ça dans peu de temps, mais que le Seigneur m'aide pour te dire. Lorsqu'on dit vu des anges, c'est parce que, vous savez, Jésus a été vu des anges. Mais celui qui a été vu des anges, il a été connu qu'il était Dieu. Les anges ont vu. Comment est-ce que le mystère là s'est fait? Un grand Dieu qui prend l'humanité en lui. Les anges ont vu, ils ont été témoins à la naissance et à la résurrection, ils ont été témoins. Vu des anges, c'est-à-dire confirmé par des anges. Et la Bible dit ce mystère-là, prêché aux gentils. C'est-à-dire Jésus a été prêché même aux païens, même au monde entier. On a vu comment est-ce que Jésus a été prêché. La bonne nouvelle a été prêchée parce qu'il est mort et ressuscité et ça a été prêché. Cru dans le monde qui ne peut pas accepter cela. Quand nous regardons, la Bible dit dans Hébreux chapitre 11, Moïse, il a regardé l'opprobre de Christ. Il a regardé là où il venait de l'Égypte. Il a compris, il a accepté l'opprobre de Christ dans sa vie. Il a abandonné les richesses de l'Égypte parce qu'il a compris que la croix, l'œuvre de Dieu, c'est une autre dimension de notre bénédiction. C'est une autre dimension de notre bénédiction. C'est l'outil, c'est le matériel, l'œuvre de la croix. C'est l'enseignement que nous devons avoir pour nous enrichir et sauver les vies sur la terre. Et la Bible dit, celui qui a été prêché a été élevé dans la gloire. C'est notre Seigneur Jésus-Christ. Le mystère de la piété est grand. Et la Bible nous dit encore, nous renseigne sur le mystère de l'iniquité que l'Antichrist, lui aussi, va se manifester pareillement. Prendra les corps humains pour être vu des gens comme Antichrist et commencer à faire des choses, à exalter sa puissance. Vraiment que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur nous bénisse nous tous, parce qu'il nous a menés dans cette dimension de comprendre la piété et le mystère de la piété. Ce mystère est grand. Amen. Dieu, quand il te prend Amen. dans l'humilité, c'est pour te lever. Le Seigneur Jésus, Dieu l'a pris dans cette humilité-là, dans ce mystère-là de la piété, pour le lever. Un Dieu manifesté en chair. Qui est ce Dieu-là qui peut se manifester en chair? Ça n'a jamais existé. Un Dieu, prendre la chair, mourir pour les humains. Non, ça ne peut pas se faire. Mais un véritable Dieu a accepté de prendre la chair pour venir mourir pour nous et nous sauver tels que nous sommes ici. Bien-aimés, ça c'est le mystère de la piété. Laisse que Dieu, le Dieu du Père, le Dieu qui nous réunit, Amen. vous bénisse davantage, lui qui nous accorde de ce temps, Amen. dans le partage de la parole de Dieu.